Dis-moi, j'aimerais bien approfondir le sujet du processeur. On a brièvement parlé ensemble la dernière fois et j'aimerais bien en savoir plus. Salut Delphine, tu voulais savoir ce que c'était qu'un processeur ? Alors le processeur, dans le monde du paiement, c'est celui qui va traiter toutes les données de transaction, mais aussi toutes les données bancaires pour la transmettre aux bons interlocuteurs. Il communique les informations finalement. Parmi les acteurs bancaires majeurs, c'est vraiment celui qui participe le plus avec le réseau qu'on le connaît déjà et également le BIN sponsor. Le rôle d'un processeur de paiement s'articule autour de plusieurs axes. La transmission des données aux différents acteurs, données d'émission, de transaction, actions sur les supports de paiement, etc. Il effectue une vérification des informations, autorisation, sécurisation, règlement de paiement et j'en passe. Et concrètement, comment ça se passe ? Dans les faits, c'est assez simple. Rappelle-toi le chemin de l'argent. On a vu que le processeur servait de lien entre les acteurs de paiement pour transmettre les informations de transaction. Si on reprend le cas d'un paiement, on peut ajouter quelques détails. Le processeur fournit le TPE, terminal de paiement, et il fournit aussi le Payment Gateway, le PG, qui est son équivalent virtuel. Le processeur détient les compétences en interne, mais il peut aussi l'externaliser. Ah tiens, et si le PG est l'équivalent virtuel du TPE, tu saurais me rappeler les étapes du paiement ? Ah, t'essaies de m'avoir, mais t'inquiète pas, j'ai révisé. Le client paie avec sa carte sur le TPE, ou sinon via le Payment Gateway si c'est un paiement en ligne. Le processeur va recevoir cette information, il va identifier le réseau de paiement et il va la transmettre à la banque émettrice. La banque émettrice va valider ou non la transaction et le processeur va retransmettre cette information au TPE ou au Payment Gateway. Le commerçant va donc voir si la transaction est approuvée ou non. Puis plus tard, les fonds vont être transférés de la banque émettrice vers le compte du commerçant. Le processeur, finalement, il relaie l'information. Il transmet la donnée, la vérifie et la sécurise. Bravo, t'as tout retenu, c'est bien. La sécurité est un point essentiel pour le processeur. Les informations transmises doivent rester fiables, elles ne doivent ni être interceptées ni compromises. Sinon, cela peut engendrer de grosses pertes pour les banques et pour les commerçants. Depuis l'apparition des paiements électroniques, les échanges entre les différents acteurs peuvent être exposés à de la fraude ou à de la cybercriminalité. C'est pourquoi le processeur doit absolument être certifié PCI DSS qui lui garantit une stabilité technologique, mais aussi un niveau de sécurité nécessaire. C'est vrai que des affaires de cybercriminalité, on en entend tous les jours. Les hackers sont toujours à la pointe de l'innovation, donc j'imagine que le processeur, il est régulièrement testé pour conserver sa licence. C'est fondamental. Quand tu vas payer sur Internet, les processeurs vont chiffrer tes données et les rendre inviolables. Ils ont même accès au dernier niveau technologique qui permettent d'authentifier les données, détecter les fraudes et personnaliser en fonction des besoins des clients la sécurité. Ah, quand je paie sur Internet et que je reçois un message 3D Secure, c'est le processeur finalement qui vérifie si c'est bien moi. Et sinon, tu me disais que le processeur faisait autre chose que de traiter les paiements. Tu parlais de quoi exactement ? C'est vrai que l'on a parlé des transactions parce que c'est en grande partie son rôle, mais le processeur il va aussi gérer les communications et les ordres entre les différents acteurs du monde du paiement. Par exemple, si tu perds ou que tu te fais voler ta carte, tu vas déclarer que tu as perdu ou que tu t'es fait voler ta carte. Eh bien, c'est le processeur qui va communiquer l'information au réseau ou à ta banque. Au même titre, lorsque tu vas émettre une nouvelle carte, eh bien, c'est le processeur qui va donner l'ordre d'émission de la carte aux acteurs du réseau. D'accord, c'est super clair. Le processeur traite vraiment tous les échanges de données. C'est crucial comme rôle finalement. Mais il y a beaucoup de processeurs différents, non ? Comment une entreprise peut faire son choix ? Il y a plein de niveaux de service, mais c'est vrai que le côté tout en un, avec les échanges de données, le Payment Gateway et les terminaux de paiement, tout cela réuni en une seule et même offre permet quand même de faciliter grandement l'intégration. Ensuite, tout dépend de ce que souhaite faire une entreprise cliente. Une entreprise qui vend des produits ou des services aura forcément besoin d'un accès au réseau de paiement avec les standards de sécurité et de traitement fournis par le processeur. Entre nous, pour récolter de l'argent. En revanche, une entreprise qui propose des services financiers avec des cartes tickets restaurants, des cartes cadeaux, etc. aura besoin de paramétrage beaucoup plus fin. Petite parenthèse, si tu veux, je vais te donner un exemple concret, ta carte déjeuner. Tu ne vas pas pouvoir l'utiliser dans un magasin de bricolage, le dimanche, ou encore te payer un super restaurant étoilé avec. Rien qu'ici, tu as 3 paramètres qui sont décidés par l'émetteur et mis en place par le processeur. Où l'utiliser, quand tu peux le faire et quel sera ton plafond maximum.
D'ailleurs, tu as pu remarquer pendant le confinement, ton plafond a augmenté. Ici, un paramètre a été changé. Oui, c'est vrai, sur mon application, dès que je fais une dépense, tout est mis à jour instantanément. Et je peux retrouver le détail de mes achats. Où, quand, quoi, comment, combien. C'est les API finalement, ça permet de connecter les acteurs entre eux et de faire une vraie gestion en temps réel. Et d'ailleurs, pour choisir un processeur, est-ce qu'il y a d'autres critères à prendre en compte ? Oui, plein d'autres, mais en grande partie, ça repose sur la confiance. Le processeur est le lien entre les acteurs du monde du paiement. Il donne accès au réseau et aux banques. Donc il doit être fiable, stable et sécurisé. Après, pour en revenir aux critères de choix, c'est aussi une question de prix. Le processeur a un business model qui est basé sur des transactions, que l'on appelle processing fees. Donc il ne faut pas hésiter à demander si tous les aspects de la chaîne du paiement sont pris en compte. Alors, c'est plus clair pour toi ? Oui, c'est beaucoup plus clair. Le processeur, c'est celui qui transmet l'information d'un acteur à un autre en toute sécurité. Il va recueillir les données, il va les vérifier, les valider et les communiquer. Tu as tout dit. Le processeur est au centre du monde du paiement. Et d'ailleurs, tu peux retrouver toutes nos vidéos qui détaillent qui en sont les acteurs.